Bonjour à tous, c'est le J, c'est le M et bienvenue sur la chaîne des 4 Fanatics, toujours accompagné de mes acolytes. Yacine, comment tu vas? Ça va et toi? Nickel, nickel, Soussou, comment tu te portes? Comment ne pas aller bien après une si belle soirée? Exactement les gars, du coup, on se retrouve pour l'après-match opposant l'Olympique de Marseille à l'OGC Nice. Le match était très important car on fêtait les 125 ans du club et aussi l'anniversaire d'un certain nombre de groupes de supporters et la fête a été réussie grâce à la victoire de l'Olympique de Marseille sur le score de 2-0. Du coup, on se retrouve, on va aborder plusieurs sujets lors de cette vidéo. On commencera par les tops et les flops. Donc Yacine, Sofiane, vous allez me donner vos tops et vos flops. Ensuite, on parlera de la belle prestation. Je pense que tout le monde va me rejoindre sur cet avis. La belle prestation de Mopé pour sa première avec l'Olympique de Marseille en tant que titulaire et au Vélodrome. Le duel, le fameux duel qui a tant fait débat dans notre vidéo d'avant-match entre Luis Enrique et Jonathan Klaus. Et enfin, on parlera du débrief du match, des résultats des pronostics. Et on a eu encore une fois un des 4 fanatiques qui a eu tout juste. Et aussi, les gars, comme un certain ami aime bien dire, coup de tonnerre à Buenos Aires. Là, c'était coup de tonnerre à Massilia. Adrien Rabiot et à Marseille, devrait arriver à Marseille lundi. C'est juste incroyable. On va pas forcément beaucoup en parler dans cette vidéo, mais on fera une vidéo spéciale, je vous le garantis, très bientôt, très rapidement, pour parler du cas de Rabiot à l'Olympique de Marseille. Voilà le thème de cette vidéo, mais juste avant de commencer, générique. On se retrouve du coup pour l'après-match opposant l'Olympique de Marseille à l'OGC Nice avec une magnifique victoire pour fêter les 125 ans du club. Cette victoire 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Les gars, on va commencer par le premier thème, les tops, les flops. Donnez-moi vos tops, les gars. Ouais, moi j'en donne un, Lucien Riquet. Lucien Riquet déjà. Luis, 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 Là Luis, je prends pas de c'est risque, hein. moi, les gars, moi je dis que Luis Enrique commence à devenir le Brésilien qui pense être. Les Exactement, gars, je vous le dis. exactement. On va rester d'accord sur ça. Luis Enrique, Mopé, Højbjerg, Højbjerg en deuxième et Mopé en troisième pour moi moi. j'aurais mis Lucien Riquet, Rouli, Mopé. Moi, je veux qu'on souligne la prestation d'Højbjerg, les prestations, l'enchaînement de prestations de haut niveau d'Højbjerg. Donc je le mets deuxième sur le podium et Mopé en troisième pour les débuts tonitruants. Moi j'explique Moi, je te mon rejoins, choix. Sofiane, hein. Toi c'est plus Sofiane, toi? Ouais, je rejoins Sofiane parce que oui, c'est vrai qu'on note sur un match. Et c'est quasiment sans faute sur les 4 matchs de la part de Rosberg. C'est, franchement, Moi tu me ça me connais, fait moi on me tellement de bien. demande de noter un match, je vais pas faire une note depuis la première semaine d'août. On est bien d'accord. Pour moi, Rouli, il nous a sauvé pas mal de fois. Il a même sauvé la magnifique fête, le moment où ils ont fait les feux d'artifice. Il nous fait des arrêts incroyables qui fait que enfin, ça permet à tout le monde de maintenir l'ambiance, de ne pas prendre de coups de froid. Donc c'est pour ça que mon choix il se met un peu plus sur Rouli. Après, on aurait pu mettre Holberg devant Mopé, mais Mopé, je suis obligé de souligner le caractère. Tu te fais refuser un but pour un hors-jeu. Derrière, tu marques. Voilà pourquoi c'est mon top 3. Voilà. Un but plein de malice, mais on va en parler. C'est le prochain sujet. Les flops? On a parlé des tops. Maintenant, les gars, dites-moi vos flops de ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé Si je peux me exactement? permettre, je vais y aller, je vais mettre les pieds dans le plat. Alors, Valentin Rongier, Guessant, Oui. inexistant Guessant, Mhm. et Monsieur l'arbitre. Hmm. Moi, j'aurais mis Dante. Dante,
C'était un match compliqué pour lui, hein. Ouais, c'était un match compliqué, C'est un match compliqué. mais l'arbitre aussi, je crois qu'il avait qu'un match Ouah, compliqué. l'arbitre, il a eu une absence. Oh, Enfin, pas une qu'une. absence. Il était pas. Ah, on va Voilà. dire que j'ai vu plus mauvais. J'ai pas envie de le sanctionner. J'ai vu plus mauvais. Mais franchement, en plus, je le trouve pas. J'ai pas trouvé dégueulasse. Il a fait un choix comment dire, quand même, qui fait beaucoup parler. C'est un Mais choix qui coûte cher quand même. un choix qui On coûte sort pas, cher. on sort pas des cartons rouges bêtes comme ça à toute berzingue, on fait attention. Je vais taper un peu. Enfin, même si tu sais très bien que pour moi, c'est pas le premier fautif. Mais je vais taper un peu sur Cornelius. Pas prendre de risques. Faut pas prendre de risques comme ça, bêtement. Je pense que. Il est, Tu sais que il t'es est en- averti. Tu sais que t'es averti. Oui, mais il est en train de C'est un bon râler match. parce qu'il y a, je crois que c'est Guessant d'ailleurs, qui est pas à distance. Oui, oui, tout à fait. Tous les joueurs du Mais on monde en a font déjà ça. parlé. Pour moi, c'est pas lui le Ouais, premier ouais, fautif. tous les joueurs du monde font ça. L'arbitre, il a craqué. Pour moi, il est dans le podium des flops. On peut pas craquer comme ça dans un match de haut niveau Pas pour moi. et venir gâcher la fête. Oui, justement, bon. Bon, pour moi. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marc? Moi, je trouve très dur avec Cornelius. Je trouve qu'il a fait un très bon match, à part, c'est plutôt la Ah non, mais réaction de je le mets l'arbitre que pas j'ai trouvé dans, total. je le mets pas dans les flops. Tu le mettais dans quoi alors? Non, non, je disais juste que je mettais pas l'arbitre dans les flops parce que pour moi, Cornelius, ce qu'il fait, c'est. Il y a moyen de pas prendre le risque. Même si pour moi, c'est pas le premier fautif, Ah, ok, c'est évitable. Mais je vais pas le mettre dans les flops, non, pas du tout. ok, ok. Non, non, mais après, ouais, clairement, bah, je vous suis, hein, je vous suis, je vous suis. Pour moi, ça reste cohérent. Après, Greenwood, parce que c'est quand même, ça reste la star. Je le mets pas dans les flops, mais il a fait un match très compliqué. Mais je pense qu'il n'a pas été aidé par Valentin Rongier. Rongier, ça a été très compliqué pour lui, mais je lui en veux pas parce que déjà c'est pas son poste, c'est son retour. Ça a vraiment pas été facile, mais bon, en tout cas, j'ai eu le sentiment, j'ai eu le ressenti qu'il a essayé de faire au mieux. Donc bon, voilà, c'est pas encore, Ah, pour un c'est retour, pas son voilà. poste, donc voilà. Je suis d'accord avec toi. Niki, abordons le prochain sujet et le cas Mopé et sa première titularisation au Vélodrome face aux supporters. Un match hyper important. L'OM fêtait ses 125 ans. Dire de plus qu'il a su répondre présent, c'était de toute beauté. En tout cas, il a fait ce qu'on lui demande. Il a marqué dès son premier match. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Vas-y, commence. J'ai l'impression que j'en avais parlé dans la vidéo d'avant-match. Vous m'avez un petit peu taquiné sur les Jeux Olympiques, tout ça. Il vous a répondu à vous aussi, hein. Il était présent physiquement, le cardio est là. Il a la rage, il a la grinta. Il se fait refuser un but. Il marque juste derrière avec beaucoup de vices, beaucoup de malice. Il célèbre au Vélodrome contre son club formateur. Il met le public dans sa poche. C'est des débuts parfaits. Un début vraiment incroyable pour lui. Moi, si je dois. Ben, moi, franchement, hein, je vais être le premier à faire mon mea culpa. La vérité, je l'ai dégommé quand il est arrivé. J'étais pas d'accord avec son arrivée. Et ben, j'ai plus qu'à me taire, tu veux que je te dise quoi? Je voulais envoyer par message, hein, gros mea culpa. Et. Non, je réfléchis beaucoup. Voilà, ouais, je vais réfléchir beaucoup parce que là, franchement. Donc, ouais, gros mea culpa. Je sais pas quoi dire, hein, franchement. Tu te fais refuser ton but. Tu marques juste après, ça montre le caractère. Moi qui disais quoi, il était fou, mais pas assez fou aussi, peut-être qu'il l'est. Peut-être qu'il l'est. Et par contre, on l'avait évoqué que c'était la pire des situations pour Wai et c'est en train d'arriver, il a marqué. Et là, attention maintenant, les supporters, si Wai ça se passe pas bien à son retour, ça va commencer à pousser. Ça va commencer à pousser, les gars. Après, après, dès la conférence de presse d'après-match, le coach Deserbi a réaffirmé que Wai était le premier attaquant et que Mopé, voilà, serait le second. Maintenant, euh, c'est le terrain qui va parler, hein. Je pense que vous allez me suivre sur ça. C'est le terrain On qui est, parle. on est tous Aujourd'hui, d'accord. La Mopé, hiérarchie, elle est là c'est jusqu'à ce que les performances fassent changer la hiérarchie. C'est comme ça.
Au début, on installe une C'est bon. hiérarchie, t'es bon, t'es pas bon, l'autre est meilleur, c'est comme ça, c'est la concurrence. Et pour l'instant, Mopé il commence très très fort. Il a déjà bien commencé à Toulouse. Là, au Vélodrome, ça Puis, y est, c'est le match puis de là, rêve. on a cerné un peu le personnage. Malgré que Deserbi, il a dit que, enfin, il est réaffirmé que c'est le numéro 2. Ça se voit que c'est le genre de personne qui va dire oui, oui, je suis numéro 2. Mais vas-y, laisse-lui des minutes, il va marquer et il dira oui, je suis numéro 2. Et ouais. Ah non, mais il vient en numéro 2, il en est Un conscient, mais il va peu- te faire des perfs de numéro 1. la même malice que sur son but. Il Au va... fond de lui, il sait que s'il marque, Bah oui, la tendance elle changera. il sait qu'on a besoin de buts Bien et sûr, bien sûr. il va faire son boulot. C'est tant mieux pour tout le monde. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous, tant mieux pour Wai. Au bout d'un moment, t'es attaquant, la concurrence, il faut que tu puisses y faire face. Et c'est à Wai d'y répondre. Après, si Wai revient rapidement, comme j'avais dit, je pense qu'il peut se battre. Tu vois, ça peut se taper. S'il rate un mois de compétition, ça va être compliqué de revenir. Là, Si Mopé il fait des perfs comme ça pendant un mois, sur la forme du ça y est. moment, il a peut-être plus de chances à se battre dans la vraie vie que sur le terrain pour l'instant. Qu'il fasse ce Parce qu'il a à que faire, j'incite eh, personne. j'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment arrivé avec des mauvaises intentions, Mbappé. Vraiment, Oui, il veut vraiment, vraiment gagner sa place, hein. C'est un vrai mais c'est Vislav, ça, hein. mais c'est ça, c'est ce qu'on veut. Il l'a C'est, dit. mais c'est et c'est exactement, exactement, c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce que les supporters de l'OM veulent voir. Il est adopté ou il est quasiment adopté, hein, Mbappé. Ça y est, c'est le chouchou, c'est le fou du Vélodrome. Et on sait que pour beaucoup de joueurs de l'OM et beaucoup qui sont passés, la pression du Vélodrome, c'était compliqué pour eux. Lui, les gars, j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est de l'eau. C'est de Ouais, l'eau pour lui. je crois il est pas assez, comme vous dites, il est fou. Il est pas assez intelligent, je crois, pour avoir la pression qui lui fasse du mal. Il en a rien à secouer, il répond C'est de présent. l'eau, je dirais pas que c'est de l'eau, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a le caractère, hein. Il a le caractère. Et, et vous qui étiez au match, les gars, juste une petite aparté, comment était l'ambiance sur le match avec justement, on en a parlé un peu en introduction, il y avait certes les 125 ans du club, mais il y avait aussi des groupes de supporters qui fêtaient aussi leur anniversaire. Est-ce que c'était une ambiance encore plus particulière que d'habitude? Ah, alors moi en termes d'ambiance, c'est pas la meilleure que j'ai vécue, mais c'était spectaculaire. Ouais, voilà. C'était plus Parce que, spectaculaire qu'au niveau de l'ambiance. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais si, si. des C'est, Marseille-Paris, il y a la- plus d'ambiance. l'ambiance, on a vu le Vélodrome déjà exploser Ah, en vraiment. Europa League, tu as vu mieux. Mais en termes de spectacle, au niveau des C'était tifos, vachement spectaculaire, ouais. des tifos avant le match, des tifos à la mi-temps qui sont ressortis, Le feu le d'artifice feu en plein milieu, d'artifice en là. plein match, ça donne des images incroyables. Tu vois C'est les joueurs incroyable. de l'OM dans le dos, t'as tout le virage sud qui Je, pète des feux je, d'artifice, des fumis. On voyait plus rien, c'était tout blanc. C'était, non, non, je vais te spectaculaire. donner, je vais te faire une confidence. On en parlait entre nous pendant le match. Au moment du feu d'artifice, déjà nous, on regardait même plus presque ce qui se passait sur le terrain. Et j'avais l'impression que les joueurs aussi. C'est vraiment le ressenti qu'on avait. On avait l'impression que, que tout le monde regardait ce qui se passait autour. C'était vraiment, vraiment Ouais, exceptionnel. c'était Ah, spectaculaire, c'était vraiment. spectaculaire. Spectaculaire. C'était à vivre en tout cas. Mm. Ah ben merci les gars, merci pour votre retour et on va clôturer cette petite aparté pour aborder le prochain sujet. Du coup, les gars, abordons et donnons les résultats et nos ressentis sur l'opposition qu'on avait décidé de mettre en place entre Luis Enrique et Jonathan Klaus. J'ai une question, moi, du coup. J'ai une question. J'ai une question pour Yacine. Est-ce que je l'ai Est-ce sifflé? que tu as sifflé ou Non. pas? Non. Ah, Ah, je suis désolé. Je suis quelqu'un qui me. Je m'y tiens. Quand je dis quelque chose, je m'y tiens. J'avais honte d'être dans la même tribune que lui. et franchement, hein, franchement, je pense que si lors du match, il y avait 66 500 spectateurs, eh ben,
C'était le seul qui a pas sifflé. Je vais pas te mentir, je pense que je suis pas loin d'être le seul. Je pensais pas que ça allait être autant, mais honnêtement, il prenait des broncas à chaque fois Je qu'il l'avais touchait le ballon. annoncé. Sofiane l'avait confirmé. Ah, mais c'était Je sais pas comment c'était au stade parce que malheureusement, j'ai un pas pu me rendre. 99%. Et Et je pensais pas, franchement, je pensais pas. Je me suis dit, je vais pas être le seul à. Ouais, j'étais pas loin d'être le Si, seul. si, t'étais le seul. Peut-être sa famille s'ils sont venus. Mais sinon, franchement, là, tout le stade s'y est donné à cœur joie. Je te mens pas, je l'ai pas fait. C'était plaisant. À un moment donné, ça a failli être entraînant. Mais j'ai dit non, non, faut pas. Attends, t'as dit que tu faisais pas, tu fais pas. Ah, fallait te laisser prendre au jeu. Non, 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 non. du coup, les gars, je pense que le vainqueur de cette opposition, il est clair et net. Il fait un super match. Homme Vraiment, du il fait un match. super match. Il est sur une série plus que remarquable. En termes de Ligue 1, il fait partie du top. Notre fameux Luis Enrique, auteur d'un magnifique but. Je pense que celui-là, Il est ça magnifique. peut être le but du mois. Hein. Ça Ouais, peut mais être c'est le but son du plus beau à mois l'OM déjà. en touche comme ça, enroulé. Hein. Je disais, c'est son plus beau à l'OM déjà. Ouais, et franchement, super bien joué. Et notamment, ce but vient d'une perte de balle de Jonathan Klaus, euh, Tu l'as noté celle-là. qui est super bas dans son camp, qui est super bas dans son camp, qui essaye de crocheter au lieu de dégager ou s'appuyer sur un de ses camarades. Et perte de balle, récupération, une, deux, frappe, magnifique but. Le football, c'est simple. Et c'est ça, et c'est ça qu'on aime entendre. Et c'est ça qu'on aime entendre. C'était Est-ce que les gars, prévisible. est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce duel? Haut la main, Luis Enrique haut la main, rien à ajouter. Hein. Rien à ajouter, frère. J'avais dit que lui ça allait gagner, mais Et je pensais quand même qu'il allait faire un meilleur match que ça, Klaus. Et honnêtement, là était ma question. Là était ma question. Est-ce que pour toi, Klaus a fait un bon match? il a fait une bonne première mi-temps et une mauvaise deuxième. Je te rejoins. Je te Mais dans rejoins parce que l'ensemble, son match, moi, sur la le première match mi-temps, est moyen. Quand on dit moyen, on pense à la moyenne, mais quand on dit moyen, c'est un peu péjoratif, c'est moins de la moyenne. C'est poussif. Moyen. Ouais. ah ouais, ça va. Je vois que tu es un bon pronostiqueur, du coup. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Euh, donc, du coup, l'équipe, on va clôturer sur ça et on va aborder le dernier sujet de notre vidéo. Les gars, on va aborder le débriefing du match. Et là, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match dans son aspect global? Moi, je vais commencer par donner mon avis. Euh, je pense que c'était le moins beau match de Marseille depuis le début du championnat. Ça a été compliqué, je trouve, même très compliqué. C'était une belle équipe de Nice qui a posé des problèmes. Euh, si, qui a posé des problèmes euh, à l'Olympique de Marseille. Après, nous, on n'avait pas forcément les joueurs qu'il fallait au poste qu'il fallait. Je pense notamment à Valentin Rongier. Je trouve que voilà, par contre, c'est là que je vois le vrai changement. C'est que l'année dernière, un match comme ça, tu le perds. Et même si tu gagnes 2-0 et tu prends un carton rouge, je suis sûr que tu ne gagnes pas ce match. Tu voulais dire ils Et prennent. malgré ça, on sort avec un clean sheet. Hein? Tu voulais dire ils prennent un carton rouge. Ouais. Ouais. Et malgré ça, tu réussis à tenir, tu fais un clean sheet, t'es propre. Donnez-moi votre avis parce que je vous ai vu Ah, énormément pas du réagir. tout d'accord. Hein, pas du tout Je d'accord. sais pas sur quelle chaîne t'étais à ce moment-là, mais t'étais sûrement pas sur la bonne. Parce que je te garantis que, comme je l'avais annoncé dans l'avant-match, il n'y avait rien à craindre. Et je l'ai senti très tôt dans le match. Le milieu de terrain, on avait dit, sans Boudaoui, ça allait être compliqué. Højbjerg, Kondogbia, ils se sont régalés. Je crois qu'ils n'ont pas eu un match aussi simple depuis le début de l'année. Cette paire-là, en tout cas, parce que Kondogbia n'était pas là à Brest. Ils se sont régalés, ils ont mangé le milieu de terrain. À aucun moment, j'ai eu un doute. Si je peux te sortir un joueur qui a fait un match correct à Nice, c'est le bout du monde. C'est Bach
fait un match correct. Ouais, sur Greenwood. Mais d'ailleurs, oui, que sur le côté Mais de bon, Greenwood. Mais sinon, franchement, c'est le bout du monde, faut aller chercher. Sinon, ils sont tous passés à côté du match. Il n'y en a pas un qui a fait un match réglo, qui a fait peur. À aucun moment, je me suis senti en danger. Yacine, Du coup, pour moi, c'est à peu près pareil. C'est pas le pire match de l'OM parce que le pire match c'est contre Reims parce qu'ils font une bonne première mi-temps, la deuxième mi-temps est catastrophique. Donc là, pour moi, c'est pas le pire match de l'OM. Euh, Nice, pour moi, Nice, il y a un vrai problème, excuse-moi. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu une équipe qui avait l'habitude de jouer ensemble. Le premier mi-temps, comme dit Sofiane, ben, j'ai vu que la bataille au milieu, elle était plus que gagnée. Ça y est, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Holberg Kondogbia, c'était à l'aise. Et deuxième mi-temps, ben, je sais pas, j'ai l'impression que chacun joue un peu de son côté. J'ai connu Nice, on va dire, dans un meilleur état. Là, cette année, il y a quand même, pour moi, il y a du souci à se faire. Après, ils ont beaucoup d'absents, mais pour moi, quand même, il y a du souci à se faire. Et honnêtement, ce match-là, même si on a eu un bon match du gardien, hein, puisqu'il y a eu quand même des actions en deuxième mi-temps, mais dans le jeu, je trouve que Nice, ils ont pas répondu présent. C'est bien trop faible dans le jeu. En tout cas, ils sont pas encore, leur saison n'est pas encore lancée, je Ça pense. propose rien et franchement, on a vu pourquoi ils ont qu'une victoire en 4 matchs. Mm. Et pourtant, le calendrier, je suis désolé, ils n'ont pas joué le haut de tableau. Ils ont un calendrier où ils ont déjà Ouais, il joué n'y a au que Auxerre. Ils ont, l'avant-dernier match ils ont qu'ils ont jou- gagné. Mais ils ont joué à Angers, je crois, au Auxerre. Ils ont joué des petites équipes et ils n'ont pas réussi à s'en sortir. après, il leur manque Et on comprend vite. Mofi, il leur manque du monde quand même. Ah, ça, je vais être dur, hein, mais ça, c'est pas notre problème. Ouais, ouais, non, mais après, L'équipe, l'équipe qu'on a vue, franchement, elle m'a jamais inquiété. mm. Il y en a, je te dis, il y en a pas un qui m'a fait peur. Je me suis pas senti en danger. Et j'étais à l'aise dans mon pronostic. Je l'ai bien vécu. écoutez, euh, on ne partage pas forcément les mêmes choses. Alors moi, j'ai vu le match à la télé, vous avez vu le match directement au stade, donc souvent c'est quand même différent. Après, le coach a quand même, lors de son interview d'après-match, souligné le fait que ben, pour lui aussi, c'était pas forcément. En tout cas, il a abordé les axes d'amélioration au niveau du milieu de terrain et au niveau de la défense où il a trouvé que c'était vraiment pas encore ça. Mais il a souligné le fait que ça s'est pas gagné sur l'aspect entre guillemets footballistique, mais vraiment sur le caractère, sur la volonté d'aller chercher les 3 points. Et ça c'est important pour un club comme l'OM avec une telle ferveur. Donc il va falloir féliciter, et je le vois sourire déjà de là, il va falloir féliciter celui qui a réussi magnifiquement à trouver le score exact. Et oui, Sofiane, 2-0. Il avait dit, il avait prédit, il a réussi. Score exact 2-0. Félicitations Sofiane. Tu as les points, tu prends les points. N'oubliez pas les gars qu'il y a un maillot à gagner à la fin du mois. Ça se rapproche. Pour ça, pour participer, il faut commenter, liker, partager sur notre compte TikTok pour pouvoir participer à un jeu. Et à la fin du mois, on fera un tirage au sort et on fera gagner à l'un de nos abonnés le maillot de son choix. Donc les gars, on va juste clôturer rapidement et je vais vous demander d'être le plus concis possible pour aborder le sujet Rabiot. Yacine, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas satisfait. Je sais pas, je suis pas content. J'arrête là. Ah, mais c'est lui qu'on en parle demain parce que là, je suis à chaud. Ça me saoule. Sofiane. C'est un produit du PSG. C'est un chichi parisien, comme on l'appelle. Ah, les gars. Footballistiquement, c'est une plus-value. Mais ça reste un chichi parisien. Je me réjouirai pas de son arrivée. Il va falloir qu'il en fasse plus pour que je sois content. En tout cas, c'est pas maintenant que je vais me féliciter d'avoir Rabiot dans mon équipe. C'est un Parisien.
il fait des bonnes prestations, je changerai mon discours. Mais pour l'instant, ça reste un Parisien. À voir. Après, en octobre, il y a un match où tu peux gagner le cœur des supporters. Voilà. À lui de me faire changer d'avis, hein. Voilà. S'il Ça, marque, il célèbre ça, comme Mopé, je viendrai dans la vidéo, là, je changerai de discours. Je floquerai le maillot. ah, ça, je suis d'accord avec toi. Fin octobre, il y a un rendez-vous auquel il va devoir montrer à tous les Marseillais dans quel temps il est maintenant. On Exactement. attend. Moi, pour ma part, et comme je vous l'ai dit, l'équipe, on fera une vidéo spéciale très prochainement sur le cas Adrien Rabiot. Mais pour ma part, et je rejoins quand même Sofiane, footballistiquement parlant, c'est une plus-value incroyable pour Marseille et je Ah, dirais tu même me plus que ça dégoûtes. pour la Ligue 1. Tu me Pour la dégoûtes. Ligue 1. Et c'est- c'est une plus-value incroyable. C'est un joueur de classe mondiale, c'est un international français. Donc c'est une excellente Oh, chose. Cyril, il est pompe Après, aussi, là. j'ai entendu tous les discours par rapport au fait qu'au final, il était plus supporter de Ah, Marseille. ah. Après, on me dit que non, après, on me dit que si, Eh, que tu sais ses enfants, quoi? Viens, Oh, c'est une petite Samuel, vieille idée qu'il était tu pour vas Marseille. arrêter. oh, Oh, Samuel. Samuel, arrête. Et Arrête. C'est bien facile de sortir des faux l'équipe, discours. C'est mieux d'en parler demain, les gars. l'équipe, du coup, ouais, on va en parler, on en parlera plus tard. On n'oublie pas de commenter, de partager, de liker et de vous abonner à nos comptes. On a YouTube, TikTok et Instagram. On compte sur vous. L'équipe, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Lundi sortira la vidéo de la quotidienne. Et très rapidement, on vous fera aussi la vidéo sur le sujet Adrien Rabiot. L'équipe, c'était les 4 Fanatics.